Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau du collège de m'avoir associé à ce cours portant sur le cancer du rein. Et chers collègues, chers amis, permettez-moi de vous présenter le chapitre aspect épidémiologique, biologique et génétique du cancer du rein. Pour introduire le sujet, le carcinome à cellules rénales représente environ 90% des tumeurs rénales. 20 à 30% des patients présentent un cancer du rein métastatique. Environ 20 à 30% des patients subissant une nephrectomie subiront une rechute et développent des métastases. On note une augmentation générale de l'incidence avec une diminution de l'incidence et la mortalité dans certains pays. Le cancer à cellules rénales est une maladie dont la cause est multifactorielle. Je commence par l'épidémiologie descriptive. Le cancer du rein représente 3% de l'ensemble des cancers de l'adulte. C'est le 6e cancer chez l'homme, le 10e cancer chez la femme et c'est le 3e cancer urologique. L'incidence et la mortalité. L'incidence du cancer du rein varie géographiquement. L'incidence la plus élevée étant observée dans les pays occidentaux. Donc l'incidence élevée dans l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, une incidence faible. Donc dans l'Inde, le Japon, la Chine et l'Afrique. Donc vous voyez sur cette carte géographique, ça résume ce qu'on vient de détailler. En Europe, nous avons noté une augmentation annuelle de 2% de l'incidence en Europe du cancer du rein. Donc, selon l'étude de Ferlet publiée en Europe en 2018, 99 200 nouveaux cas de cancer rénal au niveau de l'Union européenne et 39 100 décès par an. Le taux d'incidence les plus élevés sont observés en République tchèque et en Lituanie. Des taux de mortalité élevés ont été observés également en Lituanie et en République tchèque avec un risque cumulé de mortalité variant de 0,55% à 0,66%, selon l'étude de Capitagno publiée en 2019 dans le European Urology. Pour l'Amérique du Nord possède une incidence mondiale estimée la plus élevée. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont une incidence de cancer du rein significativement plus faible. Des taux de mortalité élevés ont été observés en Uruguay, en Argentine, au Chili et aux États-Unis avec un risque cumulé de mortalité estimé à 0,3 à 0,52%. Plus précisément, le taux d'incidence aux États-Unis est passé de 10,6 par 100 000 individus en 2001 à 12,4 par 100 000 habitants en 2010. Et ce taux d'incidence augmente significativement avec l'âge. Pour l'Afrique, le plus faible risque cumulé d'incidence et de mortalité. L'île Maurice a l'incidence estimée la plus élevée en Afrique. Le taux de mortalité, en effet, estimé les plus élevés ont été observés en Égypte, en Libye, en Mali et en Tunisie. Le risque de mortalité cumulé est compris entre 0,17 et 0,27%. Pour l'Océanie, le taux d'incidence les plus élevés sont observés en Australie et la Nouvelle-Zélande. Des taux de mortalité élevés ont été observés en Australie et donc 3,5 pour 100 000 habitants et en Nouvelle-Zélande, soit 3 pour 100 000 habitants, avec un risque cumulé de mortalité compris entre 0,31 et 0,41%. Pour l'Asie, le taux d'incidence les plus élevés sont observés en République démocratique de Corée et la Turquie. Le taux de mortalité estimé le plus élevé a été observé en Turquie, la République démocratique de Corée et le Singapour. Je passe maintenant concernant l'âge et le sexe. L'âge et le sexe sont fortement liés au risque du cancer du rein. L'incidence
en fait, augmente dans les populations les plus âgées. Le sexe ratio donc, était d'environ 1,5 ans pour une femme, un pic d'incidence d'âge entre 60 et 70 ans. L'âge moyen au diagnostic est de 67 ans chez les hommes et de 70 ans chez les femmes. Environ 85% des patients âgés sont âgés de plus de 50 ans. J'ai pris tous ces chiffres à travers donc, les recommandations, les nouvelles guidelines de l'EAU et la comité d'oncologie de l'AFU. Donc, pour l'épidémiologie analytique, donc je vais détailler précisément les facteurs de risque. Les facteurs de risque, donc, ce sont des facteurs de risque individuels et des facteurs de risque environnementaux. Les facteurs de risque individuels, je commence par l'obésité. Il existe des preuves solides que l'obésité augmente le risque du cancer du rein. Une augmentation de ce risque est liée à l'augmentation de l'indice de masse corporelle, l'IMC. Une étude de cohorte prospective collégeant 77 260 individus au niveau de Washington a confirmé que l'obésité était significativement associée au cancer de la cellule rénale. Donc, ils ont comparé une EMC qui est inférieure à 25 kg par mètre carré avec une EMC supérieure à 35 kg par mètre carré et ils ont montré que le hasard ratio était de 1,7 avec un intervalle de confiance à 95% entre 1,6 et 2,79. Les mécanismes biologiques à l'origine de cette association ne sont pas cependant clairs, bien que les preuves récentes suggèrent que les effets d'hormones circulantes comme les facteurs de croissance analogues à l'insuline et l'adipokine pourraient jouer un rôle important dans ce risque. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle a été également identifiée comme étant un facteur de risque du cancer du rein. Le contrôle de la tension des patients hypertendus pourrait être bénéfique. L'hypertension artérielle était un facteur indépendant associé au risque du cancer du rein avec un hasard ratio à 1,7. Donc, selon l'étude de MacLeod publiée dans le Journal of Urology en 2013. Les mécanismes biologiques à l'origine de cette relation restent flous. Donc, on peut impliquer l'hypoxie rénale chronique et la peroxydation lipidique avec formation d'effets réactifs de l'oxygène, selon l'étude de Capitagno publiée en European Urology en 2019. Les calculs rénaux. Une méta-analyse récente a évalué l'association entre les antécédents de calculs rénaux et le cancer du rein. Selon une étude publiée en 2015, les antécédents de calculs rénaux étaient significativement associés à un risque accru du cancer du rein uniquement chez les hommes, avec un risque relatif à 1,41, mais pas chez les femmes, avec un risque relatif à 1,13. Le diabète sucré est associé à plusieurs études, dans plusieurs études à une augmentation du risque du cancer du rein. Néanmoins, les facteurs de confusion associés comme l'obésité et l'hypertension artérielle ne sont pas faciles à différencier. L'insuffisance rénale chez les patients dialysés, le risque du cancer du rein est 10 fois plus important chez les patients en insuffisance rénale terminale ou qui sont dialysés que dans la population générale. Ce risque augmente avec l'ancienneté de la dialyse et la dysplasie multikystique acquise. Ce sur-risque justifie une surveillance échographique annuelle des reins chez les patients dialysés. La transplantation rénale, les reins natifs sont principalement exposés au développement d'un carcinome rénal chez les patients transplantés. Le surrisque du cancer du rein est au moins identique à celui des patients dialysés, voire plus élevé. Pour les facteurs environnementaux, le tabagisme est lié à un nombre de cancers du rein, un certain nombre de cancers dans le cancer du rein. Le tabac comprend un mélange de substances carcinogènes impliquées dans l'étiologie et la carcinogénèse des cancers des cellules rénales. Ce risque est modulé par l'intensité de la consommation tabagique et décroît après l'arrêt de l'exposition tabagique.
L'alcool, la consommation, entre guillemets, modérée d'alcool est inversement associée au risque du cancer du rein et ça a été démontré dans une étude, donc publiée en deux études publiées en 2015. Les facteurs alimentaires, une étude écologique a rapporté que les apports quotidiens de graisse et de protéines sont corrélés positivement avec l'incidence du cancer du rein, comme il a montré, lu dans sa publication en 2013. La consommation des fruits et des légumes semblait être associée à une diminution du risque du cancer du rein, mais ça n'a pas été validé par des études prospectives ou des méta-analyses. La surconsommation du thé et du café semblait être incriminée dans l'augmentation du risque du cancer du rein. L'exposition professionnelle, donc les rayons X, les rayons gamma, l'arsenic, le cadmium, les fumées de soudage, le nitrate et le radon dans l'eau potable ne sont pas considérés comme des facteurs de risque potentiel de cancer du rein, mais les preuves étant très limitées. Et pour prévenir, donc l'arrêt du tabac, la pratique d'une activité physique, la perte de poids chez les patients obèses sont fortement recommandés pour une prévention primaire pour réduire le risque du cancer du rein. Et ça a été démontré dans les nouvelles recommandations de l'Association française d'urologie publiées en 2022. Je passe maintenant à l'autre chapitre, les tumeurs du rein héréditaires. Donc, pour introduire ce sujet, la prédisposition héréditaire du cancer du rein a été notée dans 2 à 3% des cas. Le mode de transmission de ces tableaux cliniques était le mode autosomique dominante. Plusieurs gènes de prédisposition ont été identifiés. Certains gènes impliqués dans des tumeurs sporadiques. Et donc, on insiste sur le contrôle de ces gènes donc pour établir de nouvelles voies thérapeutiques, personnelles ou familiales. Et je vous remercie.